Comment épouser un Allemand ou alors une Allemande? Quels sont les avantages de se marier avec un Allemand ou alors une Allemande? Si tu as cliqué dans cette vidéo, ça veut dire que ce sujet t'intéresse, frangin. Donc, voilà, je te souhaite la bienvenue et on va très bien se régaler dans cette vidéo. Je vais partager avec toi quelques points qui vont te permettre de comprendre comment est-ce que tu pourras rapidement prendre ta propre décision. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te dire que voilà un site internet où tu dois aller cliquer, tu vas mettre ton nom, ton passeport là-bas et tout, et puis tu auras la femme blanche, ou bien tu auras l'allemand, ou bien tu auras l'allemand. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te donner une adresse où tu vas aller et puis tu auras l'allemande ou bien l'allemand. Non, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, si tu t'attends à ça dans cette vidéo, c'est bon, tu peux déjà mettre stop, tu passes à une prochaine vidéo. Alors, l'objectif de la vidéo, de te présenter, c'est un contexte. Pour que tu puisses toi-même déjà arranger ta vision, ta planification en ce qui concerne ton séjour. Réussir en Allemagne, ce n'est pas forcément avoir de très bonnes notes, avoir un job. Bâtir son séjour en Allemagne, ce n'est pas forcément avoir une entreprise, travailler dans une entreprise, avoir un salaire, payer les maisons, faire des trucs. Non. Derrière tout ça, il y a une stratégie. La vie, en fait, c'est une stratégie. Ce que j'ai pu apprendre, en fait, c'est que avec ma petite expérience, c'est qu'en général, la vie, c'est une stratégie. On entre par la naissance et puis on sort par la mort. Donc, tout ce qui se passe entre la naissance et la mort, ce sont des événements que soit on peut influencer en tant que personne consciente, soit on laisse les actions extérieures ou bien les événements extérieurs avoir un contrôle sur notre propre vie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait dans le désordre. Mais toi qui as cliqué sur cette vidéo, ce que je vais te faire comprendre, c'est ceci. À l'époque, avant que je ne vienne en Allemagne, j'étais encore au Cameroun et j'avais un oncle en fait, l'un des premiers enfants de mon grand-père. Il vivait en France, ou bien il vivait en France, mais né au Cameroun. Et dans les commentaires comme ça, je crois que je devais encore avoir dans les 16 ans, 15 ans, 17 ans, si je me rappelle très bien. Et dans les commentaires, je crois que c'était un de mes oncles aussi qui était relativement jeune, qui avait parlé exactement de sa femme blanche. Tu vois, à l'époque, sa femme était venue au Cameroun. Je me rappelle, elle était venue au Cameroun, ils ont fait des trucs et tout. Et puis un jour, on disait qu'ils se sont séparés. Et j'avais écouté un truc du genre dans les commentaires. C'est difficile que le mariage est vraiment entre le noir et le blanc perdu. C'est vraiment difficile. Ils avaient déjà mis vraiment long ensemble. Et j'étais encore jeune. Et ces phrases-là sont entrées dans ma tête comme ça. Ça a commencé à... Bon, pour moi, je ne savais même pas encore que je devais venir en Allemagne. Hein. Je n'avais aucune idée. Je ne savais pas que j'allais venir en Allemagne. Et puis, je vivais comme ça, en fait, au pays. Tu vois un peu? Donc, quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais déjà oublié toute cette histoire-là, en fait. Quand je suis arrivé en Allemagne, en général, quand je quittais le pays, il y a beaucoup de frangins qui me disaient, gars, toi, quand tu vas arriver en Allemagne, là, tel que nous voit comment tu fonctionnes, là, tu vas te faire une bonne gars white, là, donc une bonne femme blanche, là, une Allemande, et puis tu vas toi live ta life. Mais il y a certaines choses, en fait, qui sont intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on est, et comment on veut modéliser, en fait, sa vie. Ce que je vais te dire, c'est que 90% des mariages que moi, personnellement, j'ai pu voir, j'ai pu vivre en Allemagne depuis que je suis sur le territoire, s'il y a 100 personnes qui se sont mariées avec, que ce soit un Allemand ou une Allemande, des Africains et tout ça mélangé, en général, il y aura vraiment, s'il y a sur 100%, je dirais qu'il y aura peut-être 15% qui se sont réellement fondés sur l'amour propre de la personne. D'accord? Le reste, en fait, c'est parti d'une situation qu'on voulait décanter. Une situation qu'on veut décanter, c'est quoi? C'est qu'on veut les papiers. Et peut-être à travers la situation qu'on veut décanter les papiers, il naît l'amour, en fait. On se rend compte que ça ne peut pas simplement s'arrêter au niveau des papiers. Ça peut continuer. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que j'évoque le sujet des papiers ici. Beaucoup d'Africains ont ces problèmes. Hein? L'Africain a sa place dans notre économie, dans le monde, en fait, en général, disons comme ça. Et l'Africain, en général, dans les médias, on nous fait croire en fait que l'Africain est mal placé, il vient d'un mauvais continent. Et tout ça, ça impacte en fait la psychologie de l'Africain lui-même. Ce qui fait que quand il arrive en Europe parfois, il peut se sentir comme être inférieur, sans le vouloir, simplement parce qu'il a subi beaucoup de pression extérieure. Ce que je peux aussi comprendre.
Si tu es africain et tu es sincère, tu vas te rendre compte que parfois c'est un peu comme ça. Donc, ce qui fait qu'il faut beaucoup travailler sa confiance en soi. Alors, donc, quand elle arrive en Europe, certains arrivent de manière normale, études, d'autres arrivent par d'autres manières, soit par bateau, soit par, c'est pas trop voyage clandestin. Mais si quelqu'un arrive ici de manière clandestine, toi qui as étudié, tu te rends compte que vous n'avez pas les mêmes paramètres en fait de départ. Lui, il arrive de manière clandestine et toi, tu viens pour étudier. Ça veut dire que pendant que tu as ton titre de séjour pour aller à l'école, lui, il attend qu'on l'évalue pour savoir s'il aura le droit à l'asile ou pas. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que pour lui, ce qui lui fait sortir de sa situation, c'est un mariage crédible. Oui, c'est un mariage crédible. Sinon, comment il fait? Il y a des gars qui ont fait 7 ans dans l'asile. Il y a des gars qui ont fait 8 ans dans l'asile. Il y a d'autres qui sont arrivés, ils ont compris comment l'asile fonctionnait, ils en sont vite mariés. Tu ne vas pas les en vouloir. Tout être humain veut évoluer. Tout être humain veut évoluer. Alors, toi qui étudies donc, toi qui es en train de faire tes cours de langue qu'étudies, crois d'abord à ton potentiel. Tu vois, à l'époque où je suis arrivé, j'étais vraiment là, avec le grand qui m'a accueilli, le tonton qui m'a accueilli. Et puis, toutes ces informations, déjà que lui-même, il n'était pas dans une situation régulière, le grand qui m'a accueilli. Il n'était pas dans une situation régulière. Ce qui fait que il fallait qu'en tant que ce gars qui arrive sur le territoire, que tu puisses gérer toutes ces pressions. Donc, si tu n'étais pas fort mentalement, tu allais aller te chercher une bonne femme blanche. Je dis souvent, peut-être même, je ne vais pas dire que le mariage blanc et noir est mauvais, parce qu'il y a des gens qui vont venir ici là commencer à dire que dans on va plus se marier, oh c'est moi, non. C'est pas ça le but de ma vidéo. Je te présente certains faits et puis tu prends ta décision. Ta décision, c'est ta décision. C'est ta vie, c'est toi qui sais où tu vas mener ta propre vie. Je te présente certains faits et comment est-ce que tu peux arranger ta décision. Donc, l'une des chances que moi j'ai eu à l'époque, en fait, je ne sais pas si je vais appeler ça chance ou ma chance, c'est justement que pendant qu'il y avait ces pressions-là, on se battait quand même à l'école. Et au début, l'école était difficile et la pression était grande. Mais à un moment donné, on ne faisait que l'école devenait de plus en plus facile. On voyait le bout du tunnel. La pression baissait. Parce qu'on était en train de démontrer à ceux-là qui voulaient nous mettre la pression que non, on peut le faire aussi comme ça. Et c'est comme ça qu'on a fini par finir les études avec les potes. Chacun a fini, chacun a eu son bachelor, d'autres ont fait le master et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Aujourd'hui, chacun a sa propre situation où il est tranquille, marié comme il aime et ça lui plaît. Ce que je vais te faire comprendre, mon frère, c'est que je ne sais pas si tu dois mettre l'objectif dans ta tête de te marier avec un Allemand ou une Allemande quand tu viens en Occident. Si tu es déjà sur le territoire, je ne sais pas si c'est ton rêve. Pour certaines personnes, c'est leur rêve. Il y a des gens où, depuis qu'il est en Afrique comme ça, il dort dans sa tête, c'est qu'il doit avoir une femme blanche. Il y a des gens pour qui c'est un rêve. Tu ne peux pas l'enlever ça. C'est son rêve, il veut faire ça en fait. Donc, je pense que tu as très bien compris ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. C'est à toi que revient la décision d'épouser une Allemande ou un Allemand. Derrière cette décision se cache, derrière chaque décision se cache toujours une stratégie. Ça veut dire concrètement que quand on s'engage, c'est parce qu'on veut quelque chose. Même l'amour qui est émotionnel, c'est une stratégie. Hein? Tu ne peux pas te marier avec ce livre. Le livre ne fait pas d'enfant. Donc, ce ne sera pas une bonne stratégie. Il faut que tu te maries avec un être humain. Parce que là, il y a la stratégie de faire des enfants, de bâtir un avenir. On ne bâtit pas. Tu peux lire le livre, en fait. Avec ce livre, tu vas bâtir un avenir intellectuel, mais tu ne peux pas avoir d'enfant. Hein? Donc, la décision que tu vas prendre, en fait, c'est ta propre décision. Sache simplement que si tu es étudiant et que tu veux courir pour te marier, pour avoir vite les papiers. Je ne sais pas si l'école est en train de te dépasser déjà. Je ne peux pas te dire fais-le, ne le fais pas. C'est toi qui sens ça dans toi. C'est toi qui sens qu'à l'heure-ci, c'est chaud. À l'heure-ci, c'est dur. Ça cuit, comme on dit souvent chez nous là. C'est toi qui sens ça dans toi. Donc, comme tu vas sentir ça dans toi, c'est comme ça que tu vas voir quelle est la décision que tu vas prendre. Mais quand tu vas entrer dans cette décision, sache que c'est un autre plan en fait qui s'est ouvert dans ta life. Parce que je connais beaucoup de frangins ici, beaucoup de frangins qui se sont lancés dans ces relations amoureuses avec aussi des Européennes. Pour certains, ça a très bien fonctionné.
Pour d'autres, ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'entre les mariages avec les Africains, ça fonctionne toujours. Déjà, même qu'aujourd'hui, en Allemagne, on ne fait que parler d'un taux de divorce qui ne fait que grandir dans la communauté camerounaise ou bien africaine. Donc, c'est un sujet qui est un peu perplexe. Tu vas me dire exactement ce que tu penses dans les commentaires. Si tu penses que ça vaut la peine d'épouser sa sœur, ou ça vaut la peine, je ne sais pas quoi. C'est très compliqué, c'est très compliqué, tu vois. En fin de compte, chacun sait ce qu'il veut faire dans sa propre vie. Chacun sait où il veut aller. Et il sait comment est-ce qu'il va utiliser les outils qu'il a. Hein? Quand je dis les outils, ça veut dire que si tu es étudiant, voilà, tu étudies, et puis tu finis tes études. Si c'est les papiers, même après les études, tu peux avoir les papiers. D'accord? Donc, tu finis les études, après tu postules pour tes papiers, et puis maintenant tu vois, si ton amour tombe sur une fille locale, une femme locale ou un gars local, c'est une bonne chose. Si ça tombe sur la tradition, c'est aussi une très très bonne chose. On est ensemble. Bye bye.